caméras partout. On est surveillés. Nous avons dormi sur le parking d'un hôtel à quelques kilomètres de la frontière chinoise. Nous partons tôt, direction les bureaux administratifs pour la sortie du Népal. Passeport, tampon, carnet de passage. Après que tout le groupe soit passé, nous arrivons à la frontière chinoise. Et là, la journée ne va pas se passer comme prévu. Bon, c'était trop facile d'avoir ce visa chinois, il fallait bien qu'il arrive quelque chose. Du coup, là, comme vous voyez, je suis juste devant la frontière chinoise, elle est complètement fermée parce que c'est la pause de midi. On a commencé les procédures du côté népalais à 8 h ce matin, mais il y a eu plusieurs problèmes. Abi et Mirjam, ils ont 2 passeports suisses, ils ont l'ancien passeport suisse et leur nouveau. Et ils avaient leur visa népalais sur l'ancien passeport suisse. Le népalais ne voulait pas leur laisser sortir du pays, il a fallu corrompre après plus d'1 heure et leur filer 40 $ pour qu'ils tamponnent le passeport. Et aussi dans le groupe, en fait, il y a une semaine, notre guide a rajouté en fait un Indien et une Chinoise qui voyagent en van. Et leur van, il était à la frontière népalaise depuis 2 mois. Et quand là, ils ont voulu sortir du Népal, les Népalais, ils ont dit ouais, mais vous avez overstay, vous êtes resté trop longtemps dans le pays avec votre van. Du coup, vous devez payer 1 000 $ pour pouvoir sortir du pays. Et là, on est complètement bloqué parce qu'on ne sait pas trop si ils arrivent payés. Donc là, ça fait 4 heures qu'on est bloqué ici. Alors que tous les voyageurs, là, ont été bien préparés. Mais eux, ils n'avaient pas trop recherché comment ça se fait pour passer une frontière et tout. Ils étaient déjà venus à la frontière il y a 2 mois en pensant qu'ils allaient pouvoir traverser la frontière tout seuls. Mais c'est pas du tout le cas. Voilà, là, on est bloqué et on va attendre. On ne sait pas quand on va arriver du côté chinois. Et après, il y a tout le contrôle du côté chinois, ils vont scanner tous les bagages, ça va être une longue journée qui nous attend. Heureusement, il y a le soleil qui est arrivé du côté népalais, on est bien, alors on vous tient au courant. À toutes. Bon, ils n'ont pas l'argent, ils viennent de commencer à voyager, tu vas me dire qu'ils n'ont pas de l'argent de côté pour voyager. Du coup, ils ne peuvent pas payer pour leur véhicule, du coup là on est bloqué. Il y a le poste de la frontière qui va arriver, puis ils vont essayer de manager pour payer moins cher. Mais c'est complètement débile quoi, au bout d'un moment, si tu veux voyager en véhicule, je suis désolé, il faut avoir un tout petit peu d'argent si t'arrive une couille, tu vois. Si tu dois coûter un problème et que tu dois réparer ta voiture, si t'as un problème et que tu dois payer une frontière en plus, il te faudrait quand même 1000 ou 2000 francs sur un compte, je pense que c'est quand même malin. Et ils viennent de commencer à voyager, puis ben voilà, ils sont déjà arrivés là il y a 2 mois, ils n'arrivent pas à passer la frontière, c'est, je sais pas, un bordel. Bon, ça va faire 4 heures qu'on attend devant la frontière, elle vient de rouvrir. Et nos amis avec le van, enfin ceux qui sont dans le groupe, ont toujours pas réglé le problème. Ils ont payé 500 $ hier et aujourd'hui ils leur demandent 1500 $ en plus. C'est énorme, c'est franchement horrible. Je comprends leur situation, mais malheureusement ils ne peuvent pas sortir du Népal sans payer ces 2000 $. Ils ont tout essayé. J'espère que d'ici 1 heure ou 2 on peut y aller parce que là c'est grand ouvert. Et on attend. Et on a faim. On va manger un petit canard pékinois là et boire de la bière chinoise. Oh. Le couple n'a pas pu payer l'amende de 2000 $, donc les douaniers ont saisi leur van à la frontière. On a dû refaire un visa de groupe pour les retirer car en Chine, il faut entrer et sortir avec les mêmes personnes. Ça nous a retardé de plus de 2 heures à la frontière. On est en Chine! On est en Chine! Youhou! On est enfin arrivé! On a attendu vraiment très longtemps. On a pu passer la frontière 1 heure et demie avant qu'elle ferme, donc on est très contents. Du coup finalement ils sont pas avec nous, donc on est un couple en moins, une voiture en moins. Et la frontière s'est super bien passée, c'était assez rapide, hein. Franchement c'était assez rapide. On a montré nos sacs, ils ont fouillé un peu nos sacs, fouillé nos natels, mais c'était rapide, juste les photos comme ça. Les conducteurs sont partis, ont pris les voitures et ils ont fouillé les voitures assez simplement encore. Hein, Ouais, ils voulaient juste prendre tous nos couteaux. Les couteaux, même les couteaux de cuisine et tout. Pas le droit aux légumes, pas le droit aux produits frais en fait. Ouais, la viande, les légumes, ouais. C'est quoi la première ville? J'en sais.
Pas du tout. Bon voilà, on est un peu fatigué parce qu'on attend à la frontière depuis 7 h ce matin en fait. Et puis là il est 3h30. Du coup c'est un peu long, mais on est content d'être passé. On attend tous d'aller manger. Ce soir on dort dans un hôtel parce qu'on n'a pas le droit, vu qu'on est dans la région du Tibet, on n'a pas le droit de faire de camping, mais c'est pas grave, hein, franchement voilà. Et ça fait tout bizarre, on reroule du côté droite. C'est heureusement qu'il y a une voiture en face qu'on la suit parce que on aurait le réflexe d'aller à gauche. Après avoir roulé quelques kilomètres après la frontière, on se fait déjà stopper par un checkpoint. On va en croiser tout le long du Tibet. Il vérifie simplement nos passeports et le visa de groupe. Et c'est toujours le guide qui s'en occupe. Okay, good. 220 per room. 220 per room. 220 what? Yuan. Ah, yuan. Chinese yuan, not US, not euro. Les nuits d'hôtel ne sont pas comptées dans le prix avec le guide. Vous devez les payer sur le moment. Si votre budget est serré, vous pouvez toujours en parler avec votre groupe pour prendre des hôtels à vos moyens. On va donc poser nos affaires et on découvre les spécialités des chambres d'hôtel chinoises. Ici particulièrement, c'est les singes, puis les lits séparés chauffants et chambres fumeurs. On s'installe et on va directement manger dans le premier restaurant qu'on a trouvé. Heureusement qu'il y a les images, car ici, personne ne parle anglais. Ils nous servent automatiquement un verre d'eau chaude avec 2 petites feuilles de thé. Ça a clairement le goût d'eau chaude, mais c'est très bon pour la digestion. Alors, programme de la journée? 360 km. On doit monter dans les montagnes, ça a l'air exceptionnel. Pour l'instant, il n'y a pas de nuages. Le paysage a l'air fou, donc j'espère qu'on aura des belles vues. On doit faire un col, je sais pas à combien. Il fait froid de fou, il y a tout qu'à geler dehors. On est content d'être à l'hôtel avec une bonne douche chaude. Et puis voilà, magnifique première journée en Chine, ou plutôt au Tibet, on va dire. Pas faire de controverse. Et regardez-moi cette marche. Une petite marche matinale, ça. Station-service, parce qu'on a les 367 autres kills à faire et il n'y a pas de station. Du coup, tout le monde fait le plein. C'est 1 franc le litre, donc ça va encore. Je m'attendais à plus cher pour la Chine. C'est de la 95. Enfin, parce que ça fait quelques temps qu'on met vraiment pas de l'essence de ouf dans Pumba. Du coup là, ça va couper un peu l'essence népalaise. Tant mieux. Il y a des magasins en station-service. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu ça. Hier, on était dans un petit shop. Oh là là, on vous fera un petit tour. J'avais pas la caméra avec moi, j'ai bien regretté. Mais il y a des trucs de fou. Oh là. Il y avait des pâtes de poulet lyophilisées dans des paquets multicolores. Il y a plein de trucs trop bizarres. On a acheté des chips à la bière. C'était trop marrant. Quand tu les croques, c'est un petit peu sucré et ça fait des petites bulles. Ça fait un petit peu comme la bière. Et puis sinon, il fait trop froid. Là, il fait 1 degré.
Oh, voilà, bref, il fait froid. On est entouré de montagnes enneigées. Voilà, attendez. Tada! Alors moi je suis toute noire, mais vous voyez les montagnes comme ça. Oh, je suis trop contente d'être ici. Bref, voilà, ça va être une belle journée. J'espère qu'on va avoir des beaux paysages. Il fait beau, c'est cool. C'est trop marrant, la station-service, elle parle là en mandarin. C'est trop cool. L'écriture, c'est trop beau. Alors c'est reparti. Antifreeze. Yeah, same. For the, I think it's already free. I think mine must be free this morning. I didn't try. I tried. Okay. Maybe when you're running the engine now it's okay. I should let go. Le feu rouge comme ça? Je sais pas, j'étais déjà passé je crois. On fait souvent des petits arrêts pour s'attendre car pas tout le monde peut rouler à la même vitesse. Et faisant beaucoup de kilomètres en une journée, ça nous permet de nous dégourdir les jambes et d'observer le paysage. Notre premier col tibétain, 5240 mètres. Il fait moins 6 degrés. C'est magnifique. Le paysage est exceptionnel. C'est trop beau. Il y a des lacs là, on voit derrière. J'espère qu'on va redescendre vers les lacs de montagne. Ça a l'air exceptionnel. Il est bleu de ouf. Et il y a la neige. 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 Je suis pas du tout habitué au moins 6. Je gèle, mes doigts gèlent, mes oreilles gèlent. Il y a tout qui gèle. Après, tant qu'il n'y a pas de glace sur la route, c'est bon. Putain, mais les lacs ont l'air fous. Je me demande si c'est des lacs salés comme au Ladakh. Ils ont l'air fous. Oh, de la neige, mon amour. Elles sont trop belles les femmes tibétaines, elles sont magnifiques. Elles ont les habits de couleur et dans les cheveux elles mettent des couleurs avec, elles font des tresses, elles ont les cheveux extrêmement longs. Elles sont super chou. Waouh, magnifique, j'adore, c'est magnifique. C'est trop beau de redécouvrir une nouvelle culture, même si on a connu forcément un peu la culture bouddhiste tibétain quand on était au Ladakh. Mais là on est vraiment au Tibet. Au Tibet, c'est trop beau. Bien sûr, on trouve les goupas, les rouleaux de prière, les magnifiques temples.
les drapeaux avec les mantras. Forcément, c'est la même culture. Les nomades tibétains ont longtemps vécu en harmonie avec la nature, élevant leurs yaks et leurs moutons, se déplaçant au fil des saisons. En plus de leurs tentes en laine de yak, ils construisaient aussi des maisons en terre, adaptées aux conditions extrêmes du plateau tibétain. Aujourd'hui, il reste encore quelques vestiges de ces constructions traditionnelles. Mais depuis les années 2000, les autorités chinoises ont lancé des programmes de sédentarisation, forçant de nombreux nomades à quitter leurs terres pour s'installer dans des logements modernes en dur. Pékin affirme que ces mesures visent à améliorer leurs conditions de vie. Mais pour les nomades, c'est souvent synonyme de perte de leur mode de vie, de leur terre et de leur indépendance. Ah oui! On ne vous a pas dit le plus important ce matin. Quelle était la destination de la journée? On part direction l'Everest. On est à l'entrée vers le camp de base. On doit payer 160 par personne pour accéder à cette ville. Et demain, on doit prendre des éco-bus jusqu'au camp de base parce que t'as que les bus électriques qui sont autorisés jusqu'au camp de base. Les voitures doivent s'arrêter là. Du coup, là, on va trouver un endroit pour dormir ce soir. Si possible, avec la vue sur l'Everest. Mais là, il y a les nuages qui se lèvent. Du coup, on ne le voit plus, malheureusement. On le voyait il y a quelques heures. Après cette grande journée, on trouve un endroit où installer le campement, on mange un bon repas local et on va tous se coucher. Thank you. Yes. On va à l'Everest, on va à l'Everest, on va à l'Everest. Du coup, on a dormi sur le parking là derrière nous. Tout allait bien jusqu'à 4 h du matin, il faisait chaud avec notre heaters. Après, il s'est éteint. Et après, il y a les chiens qui ont commencé à hurler pendant plus d'1 heure. En fait, le heater, il ne marchait plus. On ne sait pas pourquoi. Il y a un petit code d'erreur dessus. Et du coup, l'intérieur de la tente a complètement gelé. Mon Dieu! Ouais, et là, il dit qu'il fait -2 dans la tente. Mais il a fait -7 cette nuit là sur la voiture. Fou! Et là, on va prendre un bus qui est électrique, comme il a dit Tim hier. On en a pour à peu près 40-45 minutes. Et puis après, on va aller se balader au camp de base. Et puis on va aller voir le camp de base de l'Everest côté chinois. Ça a l'air dégagé, il n'y a pas de nuages, ça va être beau. Le soleil arrive, mais je pense qu'il va arriver dans 1000 ans, vu qu'il y a les montagnes. J'espère qu'il fera un petit peu plus chaud. Mais bon, là ça va, on est bien habillés. On marche et tout, on se réchauffe un peu. Bon, la GoPro et mon appareil photo, ils prennent ultra cher, là ils sont gelés. J'essaie de frotter un peu dessus, mais bon, laisse tomber. Donc voilà. Let's go! Bon, là on doit attendre, parce qu'en fait on est les seuls à monter. Et vous voyez derrière moi, c'est tous ceux qui ont dormi au camp de base cette nuit à plus de 5000 mètres. Ils ont dormi dans les tentes. Oh, c'est des fous. Ils viennent tous avec leurs bouteilles d'oxygène et tout. Du coup, on doit attendre que d'autres personnes montent parce que y a que nous. Oh là là, j'ai les pieds congelés. Pourtant, j'ai les bonnes chaussures, j'ai les bonnes chaussettes. Oh là là, je suis plus du tout habituée au froid. En Suisse, en hiver, j'ai un collant, une jupe et tout, tout va bien. Mais alors là, je suis vraiment plus habituée au froid. Plus du tout. C'est parti!
Ah, Tim, toujours au fond du bus, hein? Les cancres au fond du bus. Alors là, il y a un petit checkpoint. On a dû prendre nos passeports. Ils vont checker les gens dans le bus. Il y a quand même pas mal de checkpoints. This one from yesterday. Yes, not this one, new one. Buy this one, okay? Okay. You know, right? You need to be on this order. Okay, come on, your ticket and passport, okay? You all come. Ah, on doit venir. Ouais, mais on doit se mettre dans la... Ah oui, alors ils sont très stricts. Il faut toujours qu'on soit dans l'ordre de la liste de visa. Comme à l'école. Et comme à l'école, je suis toujours la dernière. Allez, ils ont pris les trucs verts malheureusement. Oh non! Thank you! Yes! Happy? On le voit trop pas là. Si, il est là. C'est super charmant, hein, ce camp chinois, très carré. Ah oui, c'est carré. C'est carré. Ah, Bon. les Suisses à côté, on est des petits joueurs. Bon, il faut savoir déjà aussi qu'il y a beaucoup moins de monde qui grimpe l'Everest depuis ce côté-là, parce que c'est beaucoup plus difficile et que les permis sont beaucoup plus chers. Donc voilà, et c'est pas la saison maintenant. Là, c'est la saison où juste les touristes ils viennent dormir dans les tentes militaires là derrière. Oh, c'est très propre, c'est très droit et communiste. Non mais Tim, ah, arrête avec tes conneries. Ah oui, la saison c'est avril-mai. C'est raide là. C'est genre raide. Ok, alors le vrai camp de base, alors là on est au camp pour les touristes, là, le camp militaire. Et le vrai camp de base, il est à 8 km d'ici, pour les alpinistes. Mais là, il n'y a rien actuellement. Ok, on va aller faire les touristes. Then you see they have a road from there. Behind of this one, they have a road. You can walk around there, over there, they take some pictures. Ok, Take picture. take picture. Yes. We take picture. Jamais j'aurais pensé venir voir l'Everest un jour dans ma vie. Jamais. Ouais, et c'est un peu triché hein, du côté chinois. Hein. On n'a pas eu besoin de marcher 7 jours comme du côté des palais. Et moi, je m'arrête pas. Non, mais je crois qu'on est plus du tout prêt au froid en fait, à force de faire que les pays où il fait 40 degrés là. Ouais, attention, c'est gelé sa maman. Slippery. Very slippery. J'aurais bien fait la marche de 8 km pour vraiment aller au bas du bas quoi, pour avoir l'impression d'avoir le mur devant toi. On n'est pas vraiment libre. Il y a des caméras partout, on est surveillé. On a grave de la chance franchement. C'est si dégagé, c'est magnifique. Et c'est assez fou que de ce côté chinois en fait, c'est vraiment le début de l'Himalaya si vous voulez l'Everest. C'est une des premières montagnes qu'on voit. Alors que du côté népalais, il y a plein de montagnes de l'Himalaya avant d'arriver à l'Everest. Et donc c'est fou parce que là on est dans un terrain aride, avec des petites collines arides, et bim, t'arrives et t'as l'Everest. C'est magnifique. Alors jusqu'en 2017, tu pouvais en fait aller au base camp, tous les touristes,
Et il y avait même des gars, des promoteurs qui voulaient construire des hôtels 5 étoiles ici. Et après, il y a un des hauts leaders chinois qui est venu ici. Puis qui a dit que c'était hors de question que ça devienne une attraction touristique jusqu'au base camp. C'était hors de question de construire des hôtels ici pour protéger l'environnement. Et du coup, ils ont tout bloqué les constructions, ils ont bloqué les gens qui allaient au base camp, ce qui est une bonne chose. Et puis pas que ça devienne le bordel environnemental comme le côté népalais, donc ils ont complètement bloqué. Puis ils ont dit maintenant c'est que les gens qui veulent monter l'Everest qui peuvent aller au base camp. Et les permis sont beaucoup plus chers, quoi. Et ils partent du côté gauche depuis là. Et franchement la latitude ça va, je crois que depuis le Ladakh on s'est bien acclimaté, là on peut marcher, on peut franchement cette nuit même, hier on était à 2007, cette nuit on était à 4004, ça faisait une grosse différence mais pas de soucis. Le seul endroit maintenant où tu peux dormir ici, bon il y a les tentes militaires là dégueulasses et autrement il y a un monastère. Et les monastères ils ont une petite guest house où les gens ils peuvent dormir. Bon nous on n'est pas autorisés bien sûr, mais les locaux ils peuvent dormir. Les locaux. Ah les locaux. Ah, j'ai un peu de peine là. J'ai marché un peu vite. The Lungda horse, right? Lungda Wind horse. horse. Oh. For the praying, normally we Tibetan people praying these ones. Okay. Draw these ones, like high place. Oh, beautiful. Yeah. So all is for the pilgrim, for praying.